Namasté mes luminaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous sommes le lundi 30 décembre et aujourd'hui on va faire un petit tirage général, donc qui va pas forcément s'adresser à tout le monde, mais voilà, peu importe votre signe du zodiaque, vos situations, votre état de vie, etc. Voilà, j'espère que ça vous éclairera et que ça vous fera du bien pour passer le cap de cette fin d'année 2024 qui a été absolument incroyable énergétiquement parlant. Ça a été des vagues et des vagues et des vagues. On a tous été des surfeurs énergétiques cette année, donc voilà, là ça devrait se calmer un petit peu. Les grosses vagues sont passées, même si la nouvelle énergie va arriver, puisque aujourd'hui nous avons une nouvelle lune qui se met en place. Et puis demain c'est réveillon, hein, voilà. Mercredi on dit bonjour à 2025. Mais il faut d'abord dire au revoir à 2024 correctement. Donc ce qui s'est passé négativement en 2024 dans votre vie, ça doit rester dans 2024 en fait. Ça ne doit pas passer le cap des 2025. Donc à vous de travailler sur vous. Voilà, à vous de laisser de côté tout ce qui n'est plus à prendre dans votre sac à dos pour 2025. Par contre, tout le positif, tout ce que vous avez accompli cette année, tout ce que vous avez changé, parce que tout le monde a évolué, transmuté, s'est transformé. Certains ont pris des nouvelles directions amoureuses, d'autres professionnelles, d'autres les deux. Voilà. Et puis voilà, il y a un grand éventail dans la vie qui fait que voilà, il y a plein de changements qui se produisent, mais parfois ils sont si petits qu'on oublie de les regarder. Donc prenez un temps de pause vraiment sur cette année 2024 pour la clôturer avec sérénité et calme. Eh ben allez, on y va. Alors, l'oracle des messages de l'âme, pardon. Voilà, on va voir. Alors, j'ai des nouveaux oracles qui sont arrivés. Merci Père Noël, d'ailleurs. Voilà. Donc, on a l'oracle, voilà, d'Isis qui est arrivé. Et ça, vraiment, je remercie parce que vraiment, j'avais eu l'occasion de le feuilleter un peu, celui d'une amie. Et vraiment, j'avais vraiment flashé dessus. Donc, merci Père Noël. Et puis, on a l'oracle les messages des animaux spirituels qui viennent juste d'être livrés ce matin. Donc, je vais le découvrir avec vous et j'ai vraiment hâte. Allez, on y va. Hop là, merci beaucoup. Super. Hop. Alors, je vais mettre de côté parce que sinon, il va en avoir plein la table. Déjà, là, elle est bien chargée. L'oracle de la télépathie. Merci, avec les arbres qui sont tous magnifiquement illustrés. Et c'est un plaisir de travailler avec cet oracle aussi. Hop, le message des anges. Merci beaucoup. Dis donc, c'est fluide ce matin. Waouh, super. L'oracle des miroirs. Hop, hop, hop. Voilà, super. Merci beaucoup. Quelle fluidité. Voilà. Et puis oui, ça va aussi avec la personne qui tire les cartes. Hein, donc, oui, ce matin, je suis plutôt calme en fait. Voilà. Dans lundi, sereinement commencé. Une petite balade en forêt avec mon chien. Voilà, super. On s'est mis en condition pour la journée. Merci, l'oracle de l'Égypte. Voilà. Donc, l'oracle des animaux spirituels. Merci, dis donc, tu as envie de travailler toi aussi aujourd'hui, super. Voilà. Mon oracle personnel des lettres hébraïques. Oula, voilà. Elle a juste glissé de mes mains. Là, il y en a beaucoup trop. Donc, on va reprendre. Allez, il m'en faut une. Ou deux maximum. Là, j'en ai 5, ça ne va pas. Allez, hop. On se reconcentre. Vous avez remarqué comme il suffit de dire qu'on est calme pour qu'on s'énerve? C'est le mental qui carbure. Comment ça, t'es calme? Je t'ai pas donné la permission d'être calme, en fait. Mais si, moi, je prends. Moi, j'exige d'être calme. Et puis, on va y aller pour la toute première fois.
avec l'oracle d'Isis. Le carton un peu grand. Oula, c'est un peu difficile, mais après, j'ai pas encore l'habitude de le battre, celui-là. Donc, on va lui laisser le temps de s'habituer à mes petites mains. Ben voilà, je vais garder celle-là parce que, voilà, elle m'appelle. Elles sont belles, hein, même le verso, il est super beau. Voilà. Et ben, allons-y, soyons divinement protégés pendant ce tirage et j'espère qu'il vous fera le plus grand bien. Alors, nous y allons. Le message de l'âme. La fluidité de l'amour, la sensation, l'amour, le don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur et respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi, sens-tu ton centre, ta lumière. Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Waouh, mais oui, carrément, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de soins énergétiques la semaine dernière. Et voilà, ceux qui pratiquent savent que quand on donne un soin, ben, on le reçoit à soi-même aussi. Et c'est vrai que là, du coup, on a le cœur ouvert, on est content d'avoir pu aider et faire du bien aux gens qui comptent pour nous. Donc voilà, la fluidité de l'amour, oui, elle coule et on la ressent bien. Merci beaucoup. Alors, la télépathie. Ah, accélération. Accélérez et poursuivez les résultats que vous souhaitez. Oui, oui, il faut, là, fin 2024, il faut vraiment déposer vos vœux, en fait, pour cette nouvelle année 2025 qui arrive. Donc, allez-y, concrétisez tout ce que vous avez mis en place en 2024, pardon, pour qu'il se réalise en 2025. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mes bagues et du coup, je me sens presque toute nue en fait, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Le mental, tais-toi, je suis en tirage là, il faut pas venir me titiller avec des choses qui n'ont pas d'importance. Voilà. Alors, les anges, c'est le bon moment. Eh ben voilà, hein, c'est ce qu'on disait, voilà, il faut vraiment faire maintenant, transmuter tout ce que vous avez mis en place en 2024. Voilà, mettez-le dans votre sac à dos pour 2025 et on va déployer comme un jeu de cartes, voilà, nos atouts récupérés en 2024 pour qu'ils explosent, qu'ils s'expansent en 2025. Message des miroirs, nous avons la 19, oh, nous avons la jalousie. Ah, ben vous avez remarqué aussi, hein, quand on change, quand on transmute, quand on commence à avoir une vraie foi qui vous anime au quotidien vraiment, on s'attire des fois la jalousie des gens en fait, parce qu'ils nous envient d'être bien, alors que eux peuvent le faire aussi, mais c'est pas destiné à tout le monde et tout le monde n'est pas prêt non plus à tout accueillir ce qui va avec, parce que les gens voient toujours le bon côté de vos changements. Mais comme vous le savez, quand on reçoit, on doit donner. Donc, il y a une contrepartie là-dedans. Il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément conscience et que nous, on garde pour nous parce que c'est notre histoire de vie à nous, elle est comme ça. Mais parfois, il faudrait quand même montrer à certaines personnes que derrière, il y a quand même... C'est pas un prix à payer parce que c'est pas une dette, c'est pas... Mais il y a des aspects, quand vous transmutez, quand vous vous élevez dans la lumière, il y a des aspects qu'il faut gérer, que vous n'aviez pas pensé et qui, au début, peuvent vous paraître comme, comment dire, comme si vous traîniez des tout petits cailloux, des petits boulets, en fait. Mais à force de... en les acceptant et en les faisant tourner à votre avantage, ça vous fait monter dans la lumière. Donc voilà, mais c'est des choses parfois qui sont un petit peu compliquées. Voilà, donc la 19, la jalousie. Cette carte symbolise la rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, mais aussi le dépit, les difficultés, les personnes envieuses, les menaces et la haine. Ce miroir est influencé par Mars. Bah oui, comme on le disait, voilà, quand on change,
On le répète régulièrement dans les tirages parce que ça revient toujours, parce que voilà, vous faites des envieux, parce que vous vous élevez, que vous êtes heureux de vivre en fait, tout simplement avec toutes les difficultés qu'il y a, parce que voilà, on reste les mêmes, on a les mêmes difficultés dans la matière, dans le matériel. Voilà, on est comme tout le monde en fait, hein. On a nos difficultés financières, personnelles, relationnelles, etc., etc. Mais voilà, on décide de les accueillir autrement. Donc, voilà, c'est plus de la négativité, c'est juste notre vie humaine dans ce monde qui est le nôtre, qui est ainsi faite, et c'est pour tout le monde pareil. Donc, voilà, il n'y a pas de... Voilà, faut juste aborder les choses différemment pour qu'elles nous affectent moins, et c'est exactement ce qu'on fait quand on transmute en fait. Voilà, il nous arrive toujours les mêmes petites catastrophes qu'à tout le monde, mais voilà, de toute façon, vous avez beau être en colère, pleurer, hurler, voilà, vous n'allez pas retourner dans ce mental, là, pourquoi ça m'arrive, non, en fait, cette question-là, pourquoi ça m'arrive, transformer-la juste à qu'est-ce que ça m'apprend, en fait. Et voilà, votre mental change, votre façon d'accueillir et d'aborder les choses change, et ça vous permet de rester dans ce calme intérieur que vous travaillez chaque jour, parce que ça aussi, hein, les gens, ils s'imaginent pas non plus, mais hop, on se réveille pas un matin et ça y est, je suis illuminée, je suis heureuse, tout va bien. Et non, non, non. C'est un chemin de tous les jours, il faut s'ancrer tous les jours, il faut se dire, voilà, je choisis de prendre les choses autrement, et voilà, pour mon bien-être, mon mieux-être personnel, et c'est comme ça, voilà. Je viens de me rendre compte, j'ai oublié mon oracle des messages de l'esprit, donc... on va le prendre parce que celui-là, il est important. Ils sont tous importants. Après, au plus on en a, au plus les tirages sont longs. Donc, après, voilà. Je pense que là aujourd'hui, je fais une guidance générale comme ça pour voir un petit peu le climat qui rôde dans cette fin d'année. Ah. Et puis, je tâcherai de faire une vidéo par signe astrologique pour démarrer la nouvelle année. Pleine d'énergie et voir un peu ce qu'on a à faire pour la vivre mieux. Alors, nous y allons avec l'oracle de l'Égypte, pardon. Ah oui, vous avez compris. Waouh, ça j'adore cette carte parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut prendre que les bagages positifs de 2024, mais c'est avant tout des leçons qu'on a apprises. Donc les leçons qui sont acceptées, accueillies et apprises, elles ne vont pas passer 2025. Vous n'allez pas revivre ces situations d'instabilité, d'inconfort, de colère, de tristesse, que sais-je encore, toutes les émotions, parce que il y en a un gros panel quand même en tant qu'être humain. Donc voilà, super, vous avez appris les leçons, donc ça va rester en 2024 et merci, merci, merci. Après, voilà, vous allez avoir d'autres choses à transformer en 2025, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais, voilà, ces choses-là, déjà, elles vont rester là, elles sont intégrées à votre être. Donc, waouh, génial. On y va avec les animaux spirituels. Oh, magnifique. Je le découvre en même temps que vous, je l'ai feuilleté vite fait, mais voilà. Je vais essayer de vous la montrer bien. Voilà, ici, on la voit bien. Il fait encore noir, donc j'ai un double éclairage, donc c'est un peu... voilà. La connaissance intérieure. Et c'est l'oie, bien sûr, l'animal, hein, bien sûr. OIE, donc. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant, vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis, laissez-vous voler. Waouh, merci. Dis donc, pour un premier tirage, waouh, j'adore. Ouais, c'est... En plus, vous voyez, c'est vraiment une guidance, générale, bien sûr, mais voilà, elle est vraiment... voilà, vous pouvez être fiers de vous, vous avez vraiment monté une marche en 2024, vous voyez, vous avez...
fait un grand pas en avant, vous êtes vraiment sur l'escalier de l'éveil et du calme intérieur en toutes circonstances. Ça, c'est le rêve de tous. Mais voilà. Mais on peut l'atteindre. Voilà. On sait qu'on peut l'atteindre. Donc, voilà. Mais ouais, ce tirage est absolument incroyable. On va y aller avec les messages de l'esprit parce que je voudrais terminer avec mon oracle hébraïque. Alors, ici, nous avons donc la numéro 2. Alors, on y voit la numéro 2. Hop, voilà. Alors, comptez toutes vos bénédictions, même les plus petites, et montrez votre gratitude et votre appréciation pour tout ce que vous avez dans votre vie et tout ce qui vous reste à venir. Vos meilleurs jours sont encore devant vous. N'est-ce pas une pensée merveilleuse? Mais oui, moi je dis un grand oui. Ah bah oui, là je suis ravie de ce tirage qui m'étonne pas vraiment parce qu'on a vraiment... Enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment l'énergie de terminer cette année. Elle a été juste incroyable pour moi, vraiment, voilà. J'ai appris plein de choses, je me suis formée aux soins énergétiques, j'ai commencé, les tirages de cartes... Voilà, plein de choses en même temps. Je suis en formation chamanique, etc. J'ai appris mes lettres hébraïques, que je suis très fière, parce que même si c'est un petit alphabet, il y a 26 lettres, voilà, mais c'est autre chose que notre alphabet français, enfin de langue française. Voilà, il y a tout le côté spirituel, etc. qui est avec cet oracle, et vraiment, c'est... Voilà. Donc oui, je me félicite d'avoir transmuté en 2024 et je remercie vraiment ceux qui m'aident justement dans ce chemin d'éveil, parce que voilà, ils sont pas nombreux, mais c'est même au-delà des amis, c'est vraiment des guides spirituels pour moi, et vraiment je les remercie de m'avoir offert ces jolis cadeaux de soins, d'initiation, de formation. Donc je remercie la voix d'Adèle. Voilà, Christelle 111, si vous voulez la retrouver sur YouTube, qui fait des tirages absolument hallucinants. Ça tombe toujours juste et c'est juste un plaisir de la regarder. Et puis mon chaman Guillaume, voilà, que je ne peux pas vous donner... voilà, ces références internet parce qu'il ne souhaite pas, et je respecte au plus haut point ça. Voilà, mais voilà, merci à vous deux. Voilà, parenthèse close. On va y aller avec l'oracle de Isis. Isis, c'est la déesse du féminin sacré voilà, c'est au-delà des mots en fait. Alors, nous avons... Alors, je vais vous la montrer quand même. Voilà, un sablier. Donc, nous avons le pouvoir des vies passées. Vos différentes facettes spirituelles. On va aller voir ce qu'elle nous raconte. Hop, même le livre et tout, il est vraiment superbe. Alors, le pouvoir des vies passées. Attendez que je le trouve. Il est là. 113 pour ceux que ça intéresse, la numérologie, tout comme moi. De toute façon, je pense qu'on y passe tous. Alors, par contre, il y a beaucoup à lire. Donc, je vais prendre le premier paragraphe et on verra si on continue. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême et son désir de guérir et de libérer, elle a besoin de ressources intérieures, pouvoirs et dons hérités des vies passées y compris. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures. Et l'oracle du pouvoir des vies passées vous incite à vous ouvrir à une évolution interne tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Waouh, mais moi ça me parle de ouf parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et je fais tout pour le vivre, hein. Voilà, ça aussi c'est important, hein. Voilà. On a une petite prière du pouvoir des vies passées, donc je vais vous la livrer parce que je ne peux pas tout vous lire en fait, il y a 4 pages et ça va être un peu long. On a vu l'essentiel, voilà. Alors, je vais vous donner le mode d'emploi.
Récitez cette incantation chaque fois que les énergies du passé se rappellent à votre souvenir et que vous avez besoin d'aide, de clarté d'esprit ou de conseils pour gérer la situation en toute conscience. Je vous invite à inspirer. On inspire la lumière, on expire la poussière. Toujours 3 fois. Voilà, calmez-vous, ancrez-vous, sentez les racines en dessous de vos pieds, se connecter à la Pachamama, la terre-mère nourricière, d'accord? Encore une fois. Je rappelle dans la grâce et l'amour inconditionnel l'énergie des vies passées pour qu'elle envahisse ce temps et ce lieu. Puissent mes capacités passées et présentes m'aider à accomplir mon destin suprême. Donnez-moi clarté, paix et perspicacité, assez de force pour y arriver. Waouh! Merci, merci, merci. N'oubliez jamais de remercier vos cartes après un tirage, parce que même si vous ne les ressentez pas, ou même si vous pensez toujours être seul, vous n'êtes jamais seul en fait. Vous êtes accompagné de ce en quoi vous croyez. Donc les anges, vous avez un ange de naissance comme tout le monde. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent à différents moments de voir votre vie, etc. Également votre animal de pouvoir et vos animaux totems qui eux changent. Oui, on me demande souvent la différence entre un animal de pouvoir et animaux totems. Un animal de pouvoir, c'est comme votre ange, il est là à votre naissance et vous est attribué. Donc lui, il faut le chercher parce qu'il vous aide toute votre vie, en toutes circonstances, tous les jours. Ok ? Ensuite, vous avez les animaux totems qui, eux, changent avec les différentes phases de votre vie. Donc, eux peuvent changer. Par contre, vous pouvez aussi aller les chercher très régulièrement pour voir avec qui vous êtes relié en ce moment, en plus de votre animal de pouvoir. Parenthèse fermée. Merci Isis, déesse suprême du féminin sacré. Je sens que je vais me régaler avec cet oracle et j'espère, et je vous en ferai profiter aussi. Voilà. On va terminer avec les lettres hébraïques. Ah, magnifique. Alors, c'est la lettre He. H-E, d'accord? C'est le souffle de vie. C'est un signe de feu, il représente le bélier dans nos signes astrologiques, d'accord? L'indomptable puissance créatrice de l'essence du féminin. Elle nous dynamise, nous invite à respirer en conscience, car tout le vivant respire le même air. Acte d'unité, le prana, la vibration de l'énergie vitale, la nourriture de notre corps subtil. Sa valeur numérique est le 5, donc le signe, je répète, c'est le bélier. Et c'est le souffle, l'élan créateur, et sa couleur, c'est le bleu. Voilà mes luminam, waouh, quel tirage magnifique. Je vous félicite pour tout ce que vous avez accompli en cette année 2024 qui se termine. En plus, on a une nouvelle lune la veille, donc c'est aujourd'hui, donc le 30 décembre. Nouvelle lune ce soir, donc voilà. On pose ses intentions, c'est le moment de prendre un petit carnet pour noter toute votre année 2024, les belles choses, les choses un peu difficiles, les choses négatives. De marquer tout ça, de plier le papier en 4, de le mettre dehors ce soir pour la nouvelle lune et demain matin en vous réveillant, vous brûlez ce papier et vous remerciez vos anges, vos guides, vos trolls, vos fées, vos animaux, tout ce qui vous fait du bien, tout ce en quoi vous croyez profondément et qui provoque chez vous une ouverture de cœur à chaque fois vous y pensez ou vous prononcez un mot qui va dans ce sens. Voilà. Eh bien écoutez, moi je suis ravie de ce tirage, il donne plein d'énergie, plein d'espoir pour cette nouvelle année qui arrive. Donc clôturez correctement cette année 2024 pour votre bien-être et votre mieux-être en 2025. Et on se revoit en fin de semaine, donc en début d'année 2025,
pour un tirage signe par signe, où là on va prendre vraiment son temps de décortiquer pour voir ce que réserve 2025 à chacun des signes du zodiaque. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre fidélité, vos commentaires, vos petits partages, voilà, tous les petits likes, etc. Ça fait toujours du bien. Ça donne aussi l'envie, la force et la motivation de continuer tout ce qu'on a débuté en 2024, qui va s'expanser en 2025. C'est tout ce qu'on souhaite et pour ça on remercie. On est en gratitude envers la vie, tout simplement, parce que juste une petite chose le matin quand vous vous réveillez, quand vous ouvrez, même avant d'ouvrir les yeux si vous pouvez y penser, dites juste merci l'univers, merci la vie de me permettre de vivre une nouvelle journée. Je promets de l'accueillir pour mon bien-être et d'accueillir tout ce qui se présentera sur mon chemin sans jugement. Voilà. Merci à vous mes luminables. Je vous souhaite une très belle fin d'année. J'espère que vous passerez du bon temps en famille, entre amis, avec des gens qui vous dans la même énergie que vous, qui vous donne la force, qui vous donne de l'amour surtout, parce que l'amour, il n'y a que ça qui peut nous animer et, j'allais dire, même nous sauver de nous-mêmes, en fait, tout simplement. Voilà, aimer les autres. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même, et pour s'aimer soi-même, il faut être aligné. Et c'est un travail de longue haleine, mais qui est tellement merveilleux que je vous souhaite à tous de pouvoir l'effectuer dans le calme et la plénitude. Je vous remercie mes luminables, je vous dis à très très bientôt. Belle fin d'année à vous. Namasté.